Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cet atelier organisé par IMX sur le sujet des livraisons cross-border à l'international. Alors si on démarre par un chiffre clé à retenir et que vous avez peut-être vu, c'est plus 32%. Plus 32%, c'est l'évolution en 2020, selon la FEVAD, des ventes e-commerce en produits. On sait qu'il y a la crise sanitaire qui a développé des nouvelles. Vous m'entendez ou pas du tout? Si, il y en a certains qui ont du mal à entendre. La crise sanitaire que l'on a vécue tous ces derniers mois a enclenché de nouvelles habitudes de consommation pour les consommateurs et les ventes du coup de e-commerce sont développées aussi bien en France qu'à l'international, puisque le deuxième chiffre à retenir, c'est plus 70%. 70% des e-commerçants estiment que les ventes e-commerce vont augmenter à l'international sur ces 2 prochaines années. Donc on va aborder ensemble sur ce sujet, sur le sujet des livraisons cross-border, comment on peut développer ce business sur des marchés à l'international. On va voir le cas ProMode, quelles sont les astuces et comment il a fonctionné sur ces livraisons européennes. On va également aborder un sujet assez délicat avec le Brexit, cas sur l'Angleterre de ces dernières années, un sujet assez touchy. Et puis, évidemment, on va également aborder le sujet de l'outre-mer. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir une experte sur l'outre-mer. Bienvenue Ingrid Chen, bonjour. Merci, bonjour à tous. Et Laurent Caillet, qui est président d'IMX, pour lequel nous organisons cet atelier aujourd'hui. Donc, pour ma part, Diane Cantan, directrice marketing et communication. Alors, si on aura de toute façon une phase de questions-réponses tout à l'heure et d'échanges en fin d'atelier, on sera tout oui pour vous. Pour débuter, Laurent, est-ce que tu peux nous présenter IMX, ce que fait IMX? Bien sûr, bonjour à tous. IMX est une société qui a été créée à la fin des années 90 dans un contexte particulier qui est celui de la libéralisation du marché postal à la concurrence. Et IMX est le premier opérateur postal privé à avoir eu une autorisation du régulateur postal pour expédier des courriers, des colis à l'international. Donc aujourd'hui, en fait, nous proposons principalement aux e-commerçants des solutions clés en main de livraison de colis à l'international qui vont de la collecte de leurs colis dans les entrepôts jusqu'à la remise au destinataire final. C'est une société française indépendante, c'est-à-dire liée à aucun réseau de distribution. Et donc nous avons une totale liberté pour choisir nos partenaires de transport internationaux et nos partenaires de livraison du dernier kilomètre. Enfin, c'est une société à taille humaine puisque nous sommes un peu moins de 50 salariés et nous sommes basés à Pantin, donc juste au nord de Paris, ce qui est un lieu pratique pour les livraisons internationales. Merci Laurent. On va commencer dès à présent avec ProMode. Alors Benoît Mascot, comme vous pouvez le constater, n'a pas pu être présent avec nous, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer ces derniers jours. Donc on va voir son témoignage en vidéo, réalisée chez lui. Donc on va découvrir ça tout de suite avec la première question qui était à savoir quel était son contexte, quel était le contexte de ProMode. Pourquoi il a choisi de travailler avec un seul transporteur, un seul partenaire comme IMX. Première question, première vidéo, c'est parti. Notre relation commerciale avec IMX a commencé de ça il y a plusieurs années. Avant le Covid, nous avons mis en place un TMS en interne chez ProMode pour notre flux B2C. Et notre roadmap 2020 était axé sur un changement de tous nos transporteurs historiques. En clair, une nouvelle stratégie basée autant sur la qualité, le coût, l'évolution de notre couverture de produits et bien entendu l'expérience cliente. Tout était en place avant le Covid et heureusement, car notre stratégie nous a permis d'absorber des volumes historiques et ainsi garder un contact avec notre cliente. Le web étant, pendant ces périodes de fermeture de magasins, notre seul canal de distribution disponible. Concernant IMX, c'est bien notre flux Europe qui est concerné. Notre flux Europe a été justement durement impacté par le Covid et nous avons fermé plusieurs de nos filiales afin de nous concentrer sur nos pays générateurs de résultats.
Sur l'Europe, nous avions des partenaires diffus sur le territoire. Une simplification était nécessaire. Un seul interlocuteur, au lieu d'en avoir plusieurs, pour chacun des pays quasiment qui étaient distribués par Promode, c'était plus possible. Plusieurs prestataires, ça veut dire plusieurs contacts commerciaux, des contacts qualité différents, des factures également selon les pays distribués. Ça, c'était, comme je vous disais, plus possible. Et IMX nous a apporté justement cette solution de simplification et de massification, et également un choix dans des transporteurs finaux tout de même assez élargi. Alors, vous avez entendu l'expérience de Benoît Mascot de Promode, mais finalement, Laurent, pourquoi est-ce qu'un e-commerçant peut, ou tout du moins, il a tout intérêt à travailler avec IMX? Alors, il y a différentes raisons. En fait, les e-commerçants viennent nous voir soit parce qu'ils ont besoin de conseils sur les solutions de livraison les plus adaptées pour tel ou tel marché, soit parce qu'ils souhaitent réduire leur coût de transport. Mais la principale raison, c'est souvent effectivement le besoin de simplification. Les solutions de livraison à l'international se sont énormément diversifiées ces dernières années. Et c'est assez complexe pour un e-commerçant d'intégrer chacune des livraisons spécifiques à chaque marché. C'est la valeur ajoutée d'IMX, c'est d'être capable d'absorber cette complexité pour en faire une solution extrêmement simple pour nos clients, puisqu'en fait passer par IMX, c'est avoir en fait une seule plateforme logistique, c'est-à-dire qu'en fait nos clients e-commerçants n'ont pas besoin de trier leurs colis en fonction des différents pays de destination et des différents services. Tout est mutualisé dans une seule collecte, ça sera trié après dans notre entrepôt. C'est également une seule intégration informatique. Un web service permet d'obtenir les étiquettes des réseaux finaux de distribution, quel que soit le pays de destination, quel que soit le service, et également le tracking. Un seul interlocuteur en termes de service client et également une seule facturation. Donc voilà, toutes des simplifications à chaque niveau, sur chaque process, qui permet de fluidifier et de faciliter la mise en œuvre des solutions de livraison à l'international. Donc, 3 raisons de travailler avec IMX. D'abord, votre expertise et la partie conseil. Toute cette notion de simplification que tu viens de détailler, très bien. Et en même temps aussi, c'est une question et un avantage de coût. Je vais laisser la parole tout de suite à Benoît Mascot. On va l'écouter pour savoir quels ont été ses bénéfices en termes de coûts. En termes de coûts de transport, on a constaté un gain de près de indirects. 10%. Qui se séparent entre des économies purement tarifaires, avec les grilles de tarifs qui nous ont été proposées par IMX et que nous avons mis en place dès le début du partenariat, et également des économies qui ont été générées par l'arrêt de l'usage d'un express, on va dire, contraint. C'était tous nos envois vers des pays plus lointains, on va dire, plutôt sur les pays de l'Est ou l'Angleterre, qui était un cas un peu particulier justement cette année, et nous ne proposions que de la livraison express vers ces destinations, que nous ne répercutions pas complètement à notre cliente, heureusement. Par contre, aujourd'hui, avec IMX, nous avons des solutions postales qui sont à des tarifs bien meilleurs. Au niveau des gains indirects, nous avons pu constater une baisse significative des appels de nos clientes concernant des réclamations ou la gestion de nos litiges. Donc aussi, une réponse plus rapide à nos clientes est aujourd'hui apportée. C'est un gain majeur aujourd'hui, car notre service client était fortement impacté par des anciens transporteurs qui ne réalisaient pas forcément les prestations attendues. Nous avons également constaté des gains au niveau de notre logistique. Un seul enlèvement consolidé, aucun tri à effectuer, tout ça, ça donne un process plus simple et des gains en productivité pour nos équipes. Donc on a entendu la partie de Benoît sur son explication des coûts. Laurent, une explication pourquoi IMX peut optimiser l'ensemble des coûts pour un e-commerçant? Alors, effectivement, comme l'a dit Benoît, on sait qu'on est dans un marché très concurrentiel sur le e-commerce et donc les tarifs, l'ensemble des coûts sont très importants et notamment ceux de la livraison. Il y a 2 sources d'économie. Il y a les sources d'économie directes sur le transport et puis il y a les sources indirectes d'économie sur notamment la simplification des process internes. Sur les économies de transport, en fait, il y a une première source d'économie qui consiste à dire pour une solution de livraison donnée, je souhaite cette solution de livraison, pourquoi IMX pourrait me proposer des meilleurs tarifs? C'est assez simple, en fait, c'est tout simplement parce que nous massifions
les volumes de nos différents clients, ce qui nous permet d'avoir des coûts de revient en termes de transport international plus intéressants. Ça coûte beaucoup moins cher au colis d'envoyer un camion complet en Belgique que d'envoyer juste une palette. Donc ça, c'est le premier élément d'économie lié au flux, au volume. Le deuxième, c'est qu'on négocie nos contrats en local avec les réseaux de distribution du dernier kilomètre, donc dans chaque pays, et que ces réseaux sont très contents d'avoir un partenaire comme Iamix qui leur apporte des flux en provenance de France, flux qu'ils n'auraient pas eu sinon. Donc ça, c'est la première source d'économie, c'est les économies directes sur une solution de transport direct. Il y a une deuxième qui est sur la diversification des sources. Comme l'a dit Benoît, on a certains clients, par exemple, sur le grand international qui vont proposer que de l'express. Nous, on peut apporter une solution standard, peut-être moins chère, peut-être un peu plus lente, mais qui va répondre à l'attente de certains des clients finaux. Donc, c'est diversifier les solutions. On peut citer une solution qu'on développe beaucoup en ce moment pour les retailers, qui est le Ship from Store, et qui permet notamment à l'international, plutôt par exemple d'avoir une livraison que vous allez faire de France vers la Pologne, où évidemment il y a un coût de transport international qui est important, de faire une livraison Pologne-Pologne à partir de vos magasins en Pologne. Et dans ce cas-là, évidemment, on réduit les coûts. Donc on a également des possibilités de mettre de nouvelles solutions en place pour réduire les coûts de transport. Et le dernier point, donc, c'est les économies indirectes que vous pouvez générer. Et celles-là, elles sont principalement liées à la simplification des process. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est sur la logistique, l'informatique, le service client et l'administratif principalement. Merci. Benoît, dans la vidéo, a parlé de l'Angleterre avec le cas post-Brexit. Est-ce que, Laurent, tu peux nous en dire plus sur le contexte, les changements, quelles sont les incidences pour les e-commerçants à aller sur ce marché-là? Alors, effectivement, le Brexit a été un grand sujet des 24 derniers mois, qui est arrivé dans un contexte particulier. Ça a duré une éternité puisque le référendum a eu lieu en 2016. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne en 2020, mais les vrais changements sont arrivés seulement au 1er janvier 2021. Et c'est arrivé en pleine crise sanitaire. Donc, résultat des courses, très honnêtement, fin 2020, nous, on a vu très peu de personnes qui étaient préparées au Brexit. Néanmoins, il a bien eu lieu et depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est effectivement sorti de l'Union européenne et pour tout produit, toute vente que vous faites vers le Royaume-Uni, tout colis livré au Royaume-Uni doit être dédouané. C'est pas parce que vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un accord douanier signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'accord douanier, il prévoit juste que dans la plupart des cas, vous n'aurez pas de taxe douane à payer, mais en aucune façon, il vous dispense de réaliser un dédouanement de vos colis. Donc voilà, l'enseignement, c'est que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et donc il faut réaliser le dédouanement des colis. Donc c'est tout un ensemble de process à faire. Il y a une spécificité qu'il faut relever, c'est que l'administration fiscale anglaise a décidé que pour toutes les ventes au-dessous de 135 livres, il n'y avait pas le choix et que c'est le e-commerçant qui doit payer sa TVA et il ne peut pas demander une livraison, ce qu'on appelle DAP, c'est-à-dire une livraison dans laquelle le client final paierait la TVA. Alors concrètement, si on a certains e-commerçants qui nous écoutent, pour se lancer sur le Royaume-Uni, comment on fait? Quelles sont les premières démarches? Alors, il faut effectivement un peu se préparer. La première chose à faire, c'est qu'il faut s'enregistrer auprès de l'administration fiscale anglaise. C'est une obligation pour avoir un numéro de TVA anglais. Encore une fois, pour vos ventes au-dessous de 135 livres, vous devrez payer votre TVA directement auprès de l'administration fiscale anglaise. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir être capable de déclarer le contenu de vos colis. Quand je dis déclarer le contenu de votre colis, c'est non seulement la description, la valeur, mais c'est également, en tout cas idéalement, le code douanier. Ça sera de plus en plus obligatoire. Donc il faut savoir identifier les codes douaniers de vos différents produits. Ensuite, il faut que vous décidiez si vous allez vendre totalement en DDP ou une partie en DAP et une partie en DDP, puisque en fait, sous les 135 livres, encore une fois, il n'y a pas de DAP possible. Nous, notre conseil, il est clairement d'aller vers le DDP, parce qu'en termes d'expérience client, c'est toujours nettement mieux
qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la livraison et qu'il n'y ait pas de demande de taxes de TVA à la livraison au client final. Donc voilà, et en matière évidemment de transport, après il faut trouver quelle est votre solution de transport la plus adaptée, et à ce moment-là, on vous invite évidemment à venir nous voir sur votre stand. Sur notre stand, on a des solutions DAP, des solutions DDP vers l'Angleterre qui fonctionnent très bien aujourd'hui, sur des délais quasi équivalents à la période pré-Brexit et sur des coûts qui sont également assez proches de ce qu'on avait avant le Brexit. Sachant également que sur le site internet d'IMX, il y a une checklist avec l'ensemble des étapes clés quand on veut se lancer, avec l'ensemble des points que tu viens d'expliquer, mais en plus détaillé encore pour avoir les bons réflexes. On a vu avec Benoît, du coup, quel était l'intérêt de travailler avec un seul partenaire comme IMX. On a vu pourquoi, en termes de bénéfices de coûts directs et indirects, mais j'ai aussi voulu savoir pourquoi et quels pouvaient être les bénéfices pour les clients, pour le consommateur final. Finalement, on va écouter la 3e vidéo. Aujourd'hui, la solution de livraison postale via IMX nous permet d'avoir des délais de livraison en phase avec notre besoin et notre marché. Notre cliente est finalement peu consommatrice de produits express et de rapidité. Elle est prête à attendre quelques jours pour avoir sa commande. À noter que nous pratiquons des prix de livraison Europe très avantageux avec notre système de fidélité. Par contre, ce qui importe à notre cliente, c'est le tracking de sa commande. Et à ce niveau, nous sommes interfacés via notre TMS avec IMX pour avoir une remontée en temps réel des informations de suivi de toutes nos commandes. Après moins d'1 an de collaboration, notre qualité de service est supérieure à 95%, avec des performances homogènes sur les pays desservis. Cette qualité de service a été atteinte de plus assez rapidement. On a pu noter également la réactivité d'IMX à switcher des transporteurs sur certains pays afin de répondre plus précisément à notre besoin et aussi mettre en place des solutions, notamment au niveau de nos retours. Tout ça a été fait de manière très fluide, très rapide, simple et efficace en clair. Alors Benoît vient d'évoquer notamment une partie délai qui peut être raccourcie, mais pas que. Du coup, Laurent, comment on s'adapte au mieux ou comment IMX s'adapte au mieux aux attentes des consommateurs et donc du e-commerçant? Alors effectivement, il y a encore quelques années, quand on parlait d'attente des consommateurs en termes de livraison, on parlait uniquement coût et délai. Et c'est un élément important. Il y a toujours un arbitrage à faire coût délai et malheureusement, qui dit délai plus rapide dit normalement coût plus élevé. Donc, je ne crois pas à la livraison en 2 heures partout dans le monde et au même prix, ça n'existe pas. En revanche, il y a de temps en temps, j'ai mentionné chez FromStore, des solutions intelligentes qui permettent éventuellement de livrer plus vite et à moindre coût. Donc il faut évidemment toujours essayer de rechercher de nouvelles solutions. Mais sinon, de façon plus large, il est vraiment important de se poser la question de quelles sont les attentes des consommateurs finaux par marché en matière de livraison. Parce que ces attentes, on est dans l'Europe, mais les attentes varient vraiment d'un pays à l'autre. Les cultures ne sont pas les mêmes. Si vous proposez de la livraison en Pologne, il est bienvenu, par exemple, de proposer de la livraison en locker, en consigne, à côté d'une livraison à domicile. On sait qu'en France, on a été les précurseurs de la livraison en point relais. Dans certains pays, il faut encore proposer de la livraison contre remboursement. Sur l'Angleterre, je l'ai mentionné, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des taxes à payer sur des achats en provenance de l'Union européenne, donc il est bienvenu de proposer du DDP. Et donc voilà, moi ce qui me paraît le plus important, c'est de comprendre les attentes des consommateurs finaux, de mettre des solutions de livraison correspondantes en face par marché qui ne sont pas toutes les mêmes sur chacun des pays. Et enfin, d'annoncer ce que vous faites et faire ce que vous dites, c'est-à-dire d'annoncer sa promesse de livraison et de tenir cette promesse de livraison. Voilà, c'est ça pour moi les éléments essentiels et c'est un peu plus large que juste un arbitrage coût-délai. D'où l'intérêt de travailler avec IMX, avec un seul interlocuteur, mais qui a cette connaissance par marché, de travailler avec les bons partenaires sur place. Et c'est souvent, du coup, pour un seul e-commerçant, plusieurs transporteurs en fonction des pays et des destinations. Tout à fait. Donc on a vu sur les fonctionnements des livraisons au niveau Europe, mais maintenant, si on va un petit peu plus loin, géographiquement parlant, et qu'on arrive sur un marché aussi qui est fort intéressant, l'outre-mer. Première question pour toi Ingrid,
Quelle est l'origine de Shopil? Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis la fondatrice de Shopil.fr qui est une plateforme de réexpédition de colis à destination de l'outre-mer. Et j'ai créé Shopil parce que je suis originaire de la Guadeloupe, de cette petite île, les Saintes. Et c'est en allant voir ma famille que j'ai eu cette idée, puisque à chacun de mes voyages, ils me demandaient que je leur ramène soit une paire de baskets, soit un maillot de foot, une perceuse. Et puis en allant regarder un peu sur les sites marchands, parce que je leur ai dit, vous savez, il y a Internet qui existe, hein, et puis en regardant si on pouvait commander sur Internet, je me suis rendu compte que la majorité des sites ne livraient pas ces destinations. Donc voilà comment a commencé Shopil. Alors c'est fou ça, parce que le fait de se dire que tu es obligé de revenir avec des produits dans ta valise et de faire autant de kilomètres, ça signifie qu'il voilà, pourquoi les e-commerçants finalement n'ont pas pensé à ce marché-là? Il y a quand même un besoin. Alors ils y ont pensé, mais c'est un marché qui est complexe parce que il va falloir faire des déclarations douanières, il va falloir livrer hors taxe, il va falloir trouver les bons transporteurs, les bons tarifs, et si on fait pas de groupage de commandes et qu'on fait payer le colis au client les frais de port directement, en fait, ça fait monter les frais de port très rapidement. Et donc la satisfaction, l'expérience client, elle est pas au rendez-vous. Donc il y a des marchands qui ont décidé soit de pas ouvrir le marché de l'outre-mer en se disant on va déjà s'attaquer à la France. Et quand ensuite ils ont voulu s'ouvrir à l'outre-mer, ils se sont dit c'est un petit marché. C'est compliqué, autant aller ouvrir la Belgique où il y a plus de monde, c'est plus près, c'est plus simple. On verra l'outre-mer plus tard. Et puis ensuite, il y a d'autres marchands, pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui ont décidé d'ouvrir l'outre-mer, qui du coup proposent des frais de port qui sont assez élevés et qui aujourd'hui cherchent quand même des solutions pour réduire ce coût de frais de port et puis pour rendre plus simple pour eux le traitement des clients à destination de l'outre-mer. Donc un potentiel quand même avec un nombre d'habitants assez conséquent. Tout à fait. Donc les Outre-mer réunissent 3 millions de personnes. Le prix d'achat sur place des produits équivalents à la métropole, c'est fois plus de 50%, plus de 55%. Cependant, ce sont des clients qui sont quand même devant leurs ordinateurs, donc ils ont accès à exactement la même information que nous. Et donc, ils voient bien qu'il y a des promos, qu'il y a des produits intéressants. Et à chaque fois, c'est très frustrant pour eux de ne pas pouvoir commander en Outre-mer et se faire livrer en Outre-mer. Alors, si un commerçant a envie de démarrer sur ce marché-là, quelles sont les pistes à étudier? Alors, des pistes, il y en a 3. Bon, la première, c'est très simple. Hein, c'est de vendre en Outre-mer et de trouver un ou plusieurs partenaires, comme IMX par exemple, pour livrer ces destinations. La deuxième solution, c'est ce que nous on propose avec Shopil, c'est de faire de la réexpédition de colis. Donc tout simplement, en fait, il suffit sur votre site internet de proposer au client d'utiliser nos services. Le client va venir s'inscrire sur le site de Shopil pour récupérer notre adresse de livraison. Et c'est cette adresse de livraison qu'il va utiliser à chaque fois qu'il va passer commande sur un site marchand. Et notre plateforme va permettre au client final de grouper des achats qui proviennent de différentes plateformes et donc d'optimiser les frais de port au moment de la réexpédition du colis. Voilà, donc ça c'est ce qu'on propose avec Shopil. Et pour les marchands, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de développement informatique. Il suffit tout simplement avec un lien, une page CMS, d'expliquer au client le fonctionnement de la réexpédition de colis très rapidement et de renvoyer vers notre site. Et ensuite, c'est vraiment le client qui va gérer. Ils ont l'habitude de toute façon de faire ce genre de choses. Donc un démarrage assez simple, assez facile avec cette solution de réexpédition de colis. En plus, ça ne coûte rien pour le e-commerçant, mais j'ai aussi ouï dire qu'il y a un petit avantage de Shopil côté communication. Alors, étant donné que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est créé, on a forcément donc une belle base de clients.
On fait des emailing régulièrement, on communique sur les réseaux sociaux, on a créé une communauté autour de la plateforme et évidemment, quand on a des partenaires qui nous envoient des clients, eh bien nous, en échange, on parle de nos partenaires, soit avec des emailing, soit sur nos réseaux sociaux. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui ne coûte rien, donc faut tester, hein. Donc, ça coûte rien. En plus, il y a un petit coup de pouce côté communication qui est plutôt intéressant. Tu as cité 3 pistes. On a vu la première, on a vu la deuxième. Quelle est la troisième? Alors la troisième piste, elle est destinée à des marchands qui vont avoir un petit peu plus de temps pour intégrer notre API. On a développé une API qui s'appelle Needly. C'est une API de paiement-livraison. Et cette API, en fait, elle va nous permettre de devenir le vendeur du produit. Alors pourquoi? Tout à l'heure, je vous parlais de réexpédition de colis. L'inconvénient de cette solution, c'est que le client final va devoir payer une TVA en France métropolitaine parce qu'il aura fait une vente France. Et quand son produit va arriver sur place, il va devoir payer la TVA locale et les octrois de mer. Avec Needly, l'avantage, c'est que c'est Shopil qui devient l'acquéreur du produit et qui va le revendre immédiatement au client. Et donc, c'est nous qui allons pouvoir émettre une facture hors taxe. Et le client n'aura plus qu'à payer sa TVA à l'arrivée. Il y a une histoire de récupération de TVA. Donc, comment ça se passe? Vous installez l'API sur votre site marchand. Le client va sur votre site, passe commande, choisit comme transporteur de se faire réexpédier le colis par Shopil, paye sa commande à Shopil. Shopil reverse l'argent au marchand et le marchand va livrer le colis chez Shopil à l'adresse qu'on lui aura communiquée, qui est donc l'adresse de notre plateforme de réexpédition de colis à Bobigny. Donc 3 pistes pour démarrer ce marché. Peu importe le volume qu'on a, le type de produit, il y a toujours une solution à envisager. Ou presque. Ok, merci Ingrid. Merci Laurent pour l'ensemble de ces expertises sur ces sujets clés. J'ai voulu moi poser une dernière question à Benoît Mascot de Promode, puisque au-delà de l'ensemble des avantages que l'on a vus de travailler avec un partenaire comme IMX, il y en a un qui est intéressant et primordial, c'est aussi le côté humain. Et donc j'ai demandé à Benoît pourquoi c'était intéressant de travailler avec les équipes IMX. Écoutons son dernier témoignage. Ce que nous apprécions également chez IMX, c'est le côté proche et humain. Une entreprise à taille humaine, c'est ça aujourd'hui que nous recherchons. Nous sommes un groupe aujourd'hui chez Promode qui est familial, également avec un nombre de collaborateurs qui n'est pas celui d'énormes structures. Nous nous sommes retrouvés dans ce fonctionnement avec IMX. Également, ce que nous apprécions particulièrement, c'est cette proximité, la fluidité des informations entre nous. Ne pas avoir 50 interlocuteurs, pouvoir réaliser des points qualité rapidement, qui sont concis, qui sont clairs, ça aussi, c'est une vraie force d'IMX. Donc, en synthèse, si on travaille avec IMX, non seulement il y a l'ensemble des partenaires, plus de 245 partenaires transporteurs dans le monde, ainsi que les postes locaux sur place. Donc, il y a les avantages d'avoir un seul point de contact, une seule collecte, peu importe les destinations et les solutions de livraison choisies. On a un seul outil de tracking, une seule facture, bref, un interlocuteur unique, indispensable pour l'ensemble de vos livraisons à l'international. J'espère que le témoignage aussi de Benoît vous a donné envie de découvrir davantage IMX. Si vous avez des questions, on va passer désormais à la phase d'échange. Si dans la salle, on a quelques questions. Sinon, moi j'en ai une. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu, Laurent, du Ship from Store, cette solution pour les retailers. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup se développer, parce que ça a énormément d'avantages. Le principe du Ship from Store est d'élargir le stock à disposition pour les ventes en ligne. Donc, ce qui permet en fait d'améliorer l'expérience client pour éviter d'avoir tout simplement des commandes annulées ou des produits non disponibles. Donc ça, c'est les avantages pour le client final. Côté e-commerçant, ça se traduit en beaucoup d'avantages, à limiter le stock perdu, pouvoir vendre
des produits au bon moment et ne pas être obligé d'attendre les fins de saison et les soldes. Et en plus, en termes de livraison, comme on l'a évoqué, ça permet de rapprocher le client final de l'endroit d'où expédier la commande. Qui dit rapprocher, dit des meilleurs délais, des coûts plus intéressants, et puis en plus une meilleure préservation de l'environnement, évidemment. Donc ça a plutôt que des avantages, et donc c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit sur le marché auprès des retailers. Déjà démarré avec certains. Tout à fait. C'est des choses qu'on a démarré avec des grands groupes comme le groupe Etam, comme voilà. Et puis on a d'autres qui vont démarrer, mais dans différents pays. Et plus ça va aller, plus on va proposer de solutions dans l'ensemble des pays européens. Une organisation à mettre en place sur le Ship from Store, mais pensez à IMX pour cette nouvelle solution innovante, logistique sur place, que des gains. J'ai aussi une autre question, plutôt sur un sujet qui concerne et qui est plus que tendance en ce moment et qui nous concerne tous, la partie Green Delivery. On ne l'a pas encore abordé pendant notre atelier. Est-ce que, Laurent, comment IMX travaille sur ce sujet ? Alors, c'est une préoccupation de plus en plus importante de l'ensemble de nos clients et de leurs clients finaux. Donc c'est évidemment un sujet qu'on regarde. La première chose qu'on fait, c'est qu'en fait on recense, c'est un élément qu'on recense systématiquement maintenant auprès des partenaires qu'on sélectionne pour voir qu'est-ce qu'ils proposent et pour qu'on puisse transmettre cette information à nos clients. Et nous, à notre niveau, on fait de la livraison sur Paris et sa région, et voilà, et on va basculer toute notre flotte thermique aujourd'hui en flotte électrique en 2022 pour aller dans le sens des choses et voilà, et contribuer à la préservation de l'environnement. Donc IMX est aussi engagé sur ce sujet. Tout à fait. Que de sujets et de projets. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Merci à nos intervenants, Ingrid Chen, Laurent Caillet et Benoît Mascot, qu'on a écouté, entendu. N'hésitez pas à venir sur le stand M017 sur le Paris Retail Week pour nous retrouver les équipes et échanger plus précisément. Bon après-midi à tous. Merci. Merci Diane. Merci.